C'est la grosse période, on est à, voilà, c'est J-2, donc on y est. On est prêt, donc voilà, c'est une période qui est courte, mais qui est intense sur ce fin avril, début mai, on va dire. C'est vraiment une tradition qui reste, parce qu'en fait, il n'y a pas de connotation particulière, c'est vraiment le muguet, on peut l'offrir à tout le monde, c'est le porte-bonheur, donc on peut l'offrir aux voisins, aux enfants, à la famille, à quelqu'un à qui on veut faire plaisir, sans de connotation particulière, à part, voilà, c'est que c'est le petit brin de muguet qui va porter bonheur. Alors la production, de notre côté, nous on produit uniquement du muguet en pot. Le muguet coupé, il y a des très gros producteurs spécialisés en France, sur la région nantaise et angevine, donc le coupé c'est vraiment une culture qui est très particulière. Nous par contre, ça nous tient à cœur de faire notre muguet en pot, comme ça fait notre production locale. Comment ça se passe? Nous recevons des griffes, donc les griffes en fait c'est comme un tubercule en fait, qu'on reçoit fin mars. En fait, ça arrive dans des caisses bois, c'est des producteurs aussi spécialisés qui nous expédient ça de Hollande. Et quand les griffes arrivent, elles sont dans des caisses bois, dans de la mousse qui sont congelées. Donc on attend 1 ou 2 jours que tout ça dégèle, on va dire. Et puis après, donc on les rempote dans ces pots. On le rempote dans ce petit pot, donc on met, nous on fait plusieurs tailles de pots, mais voilà le pot le plus apprécié c'est le pot comme ça, donc on met 3 griffes à l'intérieur, donc avec un terreau très très humide, qu'on met sur des chariots de ce type-là. Et la particularité c'est qu'en fait après quand on reçoit la griffe ça fait juste une petite pointe, un petit bourgeon qui est à peine au ras de la terre comme ça. Et ensuite en fait on filme avec un plastique noir ces chariots métalliques. Et le muguet, on le laisse pendant plus de 15 jours dans le noir complet. Le temps qu'il pousse, il va pousser un petit peu comme une asperge ou comme une endive. En fait, au départ, il est tout blanc. Et 10 jours avant la date fatidique, donc 10 jours avant, on l'observe chaque jour. Et puis quand on s'aperçoit qu'il est au bon stade, on l'ouvre et en prenant les lumières, il va verdir. Et la fleur, le bouton va s'ouvrir pour être prêt pour le jour du 1er mai. Alors pour bien le conserver, déjà il faut essayer selon la météo, mais il faut essayer de le garder dans un endroit frais. Le muguet est une plante qui aime la fraîcheur, donc quand on a parfois des 1er mai un peu chauds, c'est un peu la difficulté, mais à conserver dans un endroit frais. Le maintenir arrosé, parce que là c'est un muguet qui n'est pas coupé et qui est vivant. Et puis on peut le conserver en pot le temps que la floraison dure pour en profiter. Et quand la floraison sera terminée, les clients peuvent en effet aller les replanter dans leur jardin pour en profiter ensuite chaque année, puisque c'est une plante qui est vivace. Alors le muguet, en fait, c'est une plante qui, comme il aime les endroits frais, c'est une plante qu'on trouve beaucoup dans les zones de sous-bois ou les zones un petit peu fraîches. C'est un petit peu aléatoire, il y a des zones comme ça un peu particulières. Alors souvent il y a des gens qui connaissent un petit peu les coins, c'est un peu comme les champignons. Et on en trouve aussi bien dans des zones de sous-bois en plaine ou sur les bas de vallée, mais on en trouve même en montagne jusqu'à 1300-1400 mètres d'altitude, dans des combes enneigées pendant l'hiver, et du coup qu'on arrive à trouver fleuri même jusqu'à mi-juillet. Alors notre muguet, nous on peut le retrouver sur l'entreprise horticole ici à Aix-les-Bains, et puis sur nos magasins Jardiland et Magasins Verts à Pont-de-Beauraison.